Salut à tous. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à prévenir qu'il ne faut pas sortir nos propos de leur contexte. Parce qu'on va dire certaines choses qui peuvent être plus ou moins maladroites, mais il ne faut pas les sortir de leur contexte. Ensuite, le montage n'est en aucun cas un moyen de censure. J'utilise le montage pour éviter des bafouements, comme il y a eu un instant, ou des blancs où on réfléchit, où on se demande où est-ce qu'on en était, les questions, etc. Des genres de qu'est-ce que je disais, ou autre. Donc, on ne se censure pas. Tout ce qui est dit dans la vidéo est ce que l'on pense. En aucun cas, je ne fais de montage qui nous censure parce que on a dit quelque chose qui ne nous plaisait pas ou autre, tout simplement. Ou des disputes, parce que ça peut arriver. Ensuite, cette vidéo traite de sujets qui peuvent choquer la sensibilité des plus jeunes. On peut parler aussi de manière un peu crûment, surtout dans une seconde partie de vidéo où il y aura un autre message d'alerte, mais plus textuel, avec une voix, mais pas en vidéo comme ça. Pour vous prévenir, donc je vous préviens, donc la première partie vous pouvez la regarder, normalement il n'y a rien de spécial, mais la seconde partie, il faut pas être super sensible, quoi, voilà. Donc je mets un message d'alerte, voilà. Donc je vous dis, bon visionnage pour la vidéo. Wouhou! Allez. Bonjour à tous. Et bonjour à tous. C'est tellement plus calme que d'habitude. Mais moi, c'est dans une PHS en coop. Putain, je m'y attendais. Je m'y attendais, mais ça m'a quand même fait peur. Et tu as réveillé le chien. Sur les sexualités alternatives. Alors là, j'ai juste envie d'éclater de rire parce que on a discuté. C'est l'un des rares sujets sur lesquels on a discuté genre 5 minutes avant. Enfin 5 minutes, il y a 1 heure ou 2, quand j'étais en train de chanter comme un con. Et le truc, c'est que on a parlé d'un sujet. Il y a le chien qui se pointe à un moment là et du coup. Oh non, ouais. Bon, alors du coup, je mets immédiatement les points sur les i. Par sexualité alternative, on entend tout ce qui n'est pas vu par cette grande méchante société comme étant les sexualités normales. C'est-à-dire que sexualité normale pour beaucoup, ce serait uniquement la sexualité hétérosexuelle, celle qui est nécessaire à l'évolution et à l'avancée et à la survie de l'espèce. Donc par sexualité alternative, on va couvrir tout ce qui concerne l'homosexualité. Faites vos grilles de bingo. L'homosexualité, les fétiches à la con, genre la zoophilie, la pédophilie, la nécrophilie, la... comment ça s'appelle? Merde, tu l'as dit. Voilà, mécanophilie. Ça t'a marqué, putain. La mécanophilie, tout le YIF. Oui, si vous savez pas ce que c'est, je vous expliquerai au prochain PHS. Tout. Ce qui m'a choqué, voilà. c'est surtout une personne qui s'est mariée à la Tour Eiffel. C'est ça qui m'a choqué. Du coup, qu'est-ce qu'on dit? Et qui enfonce sa grosse tour dans chaque trou à boulon de la Tour Eiffel. Bref. Et en fait, après, quand on parle de sexualité alternative et de sexualité normale, de plus en plus dans la société, l'homosexualité et la bisexualité, ce qui implique l'hétéro et l'homosexualité. Je te propose de plus dire sexualité, de dire juste homo, ouais. hétéro ou bi, ça va être compliqué, et pareil pour philie, parce que sinon on va se faire chier. Ah bon, les bi et les homos deviennent de plus en plus de la sexualité normale. Voilà, donc déjà on va discuter. Et moi je pense que comme ligne directrice, c'est comme souvent je pose une question, en soi, je dirais en fait, donc déjà d'où elles viennent, d'où est-ce qu'elles pourraient venir, de ce que ça implique et de comment ça va être vu, etc. Enfin, ouais. Alors avant toute chose, je tiens à préciser un point que je tease déjà depuis un moment. Point important, comme ça au moins on pourra pas dire qu'on discute qu'avec un seul point de vue, même sur le niveau de la sexualité. Sachez que, à mon savoir, Rémi est totalement hétérosexuel, mais moi je suis complètement homosexuel. Voilà. Et ouais. Du coup, alors bien sûr, il n'y a rien entre nous deux. Et oh, le chien déplace la caméra, faut suivre la caméra. Et le patou qui est avec nous, on s'en fiche, il n'a pas de sexualité. À moins qu'il fasse des choses avec le grand méchant voisin. C'était dégueulasse. Du coup, voilà, au moins comme ça, on a les deux points de vue de la chose. Du coup, je te laisse commencer. Et est-ce que ces sexualités alternatives sont aussi dans la nature, autre que chez les humains?
Voilà. Et maintenant, Reste calme. je vais ranger le chien. Il va ranger le chien, on revient plus tard. Et du coup, voilà, il a rangé le chien. Et j'ai mis dans le placard. Voilà. ça, Dans me le rappelle petit tiroir. ça me rappelle un truc des 2 minutes du peuple. Le chien, il nous fait coucou. Qu'est-ce que l'homosexualité? Alors, l'homosexualité, c'est quand un homme ou une femme aime quelqu'un du même sexe. Voilà. Ensuite, Captain Obvious. en fait, Boum. non, c'était pour rigoler, mais vous savez très bien, et si vous savez pas ce que c'est que les sexualités, qu'on va expliquer, voire même si moi je sais pas, je te demanderai, mais vous pourrez chercher sur internet parce qu'on va pas expliquer toutes les sexualités qui existent parce qu'il y en a tellement que, Ouais, voilà. qu'on les Je vous connaît rappelle- même pas toutes. Je Alors, vous rappelle, voilà. vous devez chercher Kunboy et Futanari après l'épisode précédent. Déjà, comment est-ce que ça peut arriver? Pour l'homosexualité, on sait que un homosexuel, un homme, une femme, un être humain, va avoir une sexualité hétéro ou homo en fonction du pic de l'hormone qu'il y a eu durant sa... Ah ouais, suite Ça, à la vidéo du... oui, de Max Burn. Voilà. J'allais dire en de Monsieur fonction Oiseau. d'un taux d'hormones à un certain moment de sa création. Voilà. Et donc, voilà, c'est... Après, la bisexualité, on sait pas vraiment. Est-ce que c'est un taux moyen? On sait pas vraiment. Et pour toutes les autres, tout ce qui est mécano, scato, honnêtement, je ne sais pas du tout comment ça peut arriver. J'ai quelques pistes que je trouve... ce sont les seules pistes que j'ai en tête. J'espère que tu vas donner un avis, un truc différent, Là, une je autre pense, piste. je pense. Parce que pour moi, c'est en fonction d'éventuellement ce que a vécu la Oh personne. merde. Vas-y, continue. Merde. Continue. Chier. Non, continue, c'est pas totalement pareil. En gros, en fonction des... Quoi? Non, rien, j'ai dit quelque chose. Des... comment on appelle ça? Des chocs de la personne durant son enfance, durant sa construction mentale. Parce qu'il faut savoir que une fois qu'on est adulte, une fois qu'on est arrivé à un certain stade, changer de personnalité, de sexualité ou autre, enfin de goût, etc., est très difficile. C'est durant l'enfance que l'on se construit réellement, que l'on fait sa personnalité, en gros. Même si des gros chocs peuvent changer la personnalité d'une personne quand on est adulte, hein, je ne dis pas le contraire. D'où par exemple, les syndromes Traumatiques. Traumatiques. C'est pas le sujet aujourd'hui. Oui, mais bon, c'est pas du tout le sujet. J'ai un Donc, syndrome je pense- post-traumatique, je suis gay. Ouais, je pense que Pardon. ça peut être en fonction de ce qu'a vécu la personne, mais je pense qu'il y a un petit côté, ça va être bizarre dit comme ça, mais pas de trouver les nouveau, Je peux pas trouver les... quelque chose De découverte de découverte peut-être, mais d'exceptionnel. Le fait que ce soit exceptionnel, ça peut être excitant. D'accord. Peut-être. Alors c'est hyper C'est flou. vraiment un épisode Peggy 18. C'est pas du tout quelque chose que je mettrais en avant. Je dirais plutôt que c'est au niveau de la construction de la personne dans son enfance. Ça, c'est vraiment une petite piste comme ça que je lance comme ça. Et je n'en suis pas du tout sûr. Si je devais parler sur quelque chose, ce serait sur la construction de l'enfance. Rémi qui se met à Mais, parler vite d'un seconde, on sait pas pourquoi. Mais ça peut peut-être avoir un petit truc. Parce que par exemple, l'interdit est hyper attirant. Alors déjà, premier truc, oui, j'adore faire des explications à rallonge. Et mettre les choses en avant en début d'explication. Première chose que je mets en avant, c'est un gros point. Séparer ce que j'appelle les 3 grandes sexualités, homo, hétéro et bisexualité, de ce que je peux appeler les sexualités fétiches, ou kink, comme on dit un peu en anglais, qui sont une excitation pour des situations, pour des choses. Bon, après, j'ai déjà eu cette discussion avec un ami qui m'avait dit oui, mais réfléchis 5 secondes. Être attiré par un homme, une femme ou les deux, c'est aussi un kink de situation. Et je lui dirai encore une fois GG parce qu'il m'a posé un gros problème. Oui et non. Du coup, le gros truc pour moi, je Oui, déballe. non, mais je réfléchis. Du coup, très bêtement, il y a hétéro, bi, homo, très bien. Ça, c'est une attirance par rapport à l'être humain, par rapport à quelque chose. Certes. Alors pour moi, déjà, pour répondre aux questions qu'on a posées un peu plus tôt, que tu sois bi, que tu sois homo, que tu sois hétéro, très bien. Ça existe dans la nature. Et ça, beaucoup de gens le savent. Hein. C'est plus trop une question à l'heure de l'internet et à l'heure des vidéos YouTube qui recyclent des sujets très très connus. C'est une navigation que j'allais aborder. Ouais, mais justement, je l'aborde pour toi, comme ça je fais un peu du travail. Ça existe chez les animaux, on a vu des dauphins, on a vu des lions.
Ah, des lions. Oh, ça doit être épique. Il y a eu pas mal d'animaux. Je peux même vous le dire, il n'y a pas que cette sexualité-là qui a été vue chez des animaux. Alors attention, je vais partir dans du beaucoup plus gore. Sachez que l'un des premiers gars qui est arrivé en Antarctique ou en Arctique, je sais plus de quel côté, il a vu des pingouins, des petits pingouins, et il est tombé amoureux de ces pingouins et il s'est dit, bon, dans les années 1800, quelque chose comme ça, bon, c'est simple, je veux dédier ma vie à ces pingouins. Les pingouins domineront le monde. Il a financé une méga expédition pour y retourner, et quand il est arrivé là-bas, il a dit, je vais rester 1 an ici. Il est parti au bout de 3 jours, parce qu'il a vu ces fameux pingouins trop mignons, trop super sympas, trop cute, faire éclore leurs petits, les tuer, les manger à moitié et avoir du sexe avec leurs cadavres. Et oui, les pingouins sont nécropédophiles. Et homosexuels parce qu'ils ne faisaient pas la différence entre leurs petits mâles et leurs petits femelles. Du coup, même les fétiches n'existent pas uniquement chez l'être humain, voilà. Non, c'est d'accord, c'est un exemple complètement foireux, mais voilà, c'est pour dire. Et par rapport à ces mêmes fétiches, je mets en avant un truc. Je suis d'accord avec toi sur le point que, pour moi, les fétiches, ça vient bêtement non, ça vient d'expériences, de trucs que t'as vus, de trucs que t'as entendus, de trucs que t'as interprétés, la plupart du temps, très tôt dans ta vie. Je prends une expérience ultra personnelle parce que c'est moi, je me rappelle de certains trucs qui aujourd'hui sont des tripes à la con, et des kinks et des fétiches et des trucs pas possibles, que je, innocemment, faisais déjà quand j'étais au CP. Que j'avais déjà mis en avant et dont je me rends compte maintenant que j'étais déjà pas loin de ça au CP, où là ça avait une allure innocente, où ça avait une allure à la con, du jeu. Si ça se trouve c'est à cause de ça, si ça se trouve c'est un truc en avant même, mais voilà. Je finirai juste en disant un truc, une petite image qui m'avait fait mourir de rire et tellement c'est vrai. Robin des Bois de Disney. Si vous vous rappelez, dans Robin des Bois de Disney, à un moment, Robin, le renard, finit attaché et traîné au château de Nottingham. Et quand le gamin voit ça, il dit « I feel weird », je me sens bizarre. Des années plus tard, le môme devient un gars qui adore le bondage, le fait d'être attaché. Je trouve que cette image résume extrêmement bien les possibilités de l'esprit de l'enfant ou du jeune à pouvoir interpréter des choses. Le cerveau adore les raccourcis. Et pour ça, il est capable de se dire « Tiens, j'ai vu ça », je mets dans la caméra quand même, « J'ai vu ça, j'ai ressenti ça, ok, les deux sont potentiellement liés. » Et à force de se le dire, il peut totalement créer le fait du désir et du fait que voilà, le môme il a vu ça, il s'est dit oh c'est trop cool Robin des Bois, j'adore, ça m'a fait ressentir du bonheur, de la joie. Et à un moment, Robin des Bois se fait attacher. Du coup, peut-être que le fait de se faire attacher, ça donne du bonheur et de la joie. Et dans ces cas-là, il arrive que le cerveau interprète ça tellement fort, enfin c'est mon avis après, mais tellement fort que ça finisse par provoquer le désir, puis l'excitation sexuelle, le désir de le faire, et l'excitation de le subir ou de le faire à quelqu'un d'autre. C'est un exemple que je prends comme ça, parce que j'ai trouvé l'image absolument magnifique. Et puisqu'on parle de sexualité bizarre, tiens, je vais faire un petit truc qui va exciter c'était 12% de nos abonnés, s'il y en a. Voilà. C'est les fétichistes des pieds se reconnaîtront, et une amie à moi, si elle voit la vidéo, va partir en courant parce qu'elle n'aime pas les pieds. Au revoir. Voilà. Bien, donc, et on va aller sur une autre des questions que je voulais qu'on se pose. Ah ouais. Est-ce que ça doit et ça peut être soigné? Oh, j'aime pas ce mot. Oui, c'est pour ça que j'ai mis les guillemets. J'aime pas ce mot et tu le sais. Oui, alors là, c'est très sensible. À l'instant où tu parles de soigner des kinks et des fétiches, je me mets à avoir envie de chier, tu te rends compte? Il y a une corrélation là. C'est extrêmement sensible. Ah, putain. Oui, en effet. Le sexe, c'est sensible. Parce que il faut. Est-ce que ça doit être soigné? Il y a ça aussi. Non. Vas-y, donne ton avis. J'ai pas d'avis précis à ce sujet. Déjà, le gros problème, c'est soigner. Et soigner quoi? 2 secondes, je vais en revenir. Désolé. Déjà, tout ce qui est hétéro, homo et bi, en tout cas homo et hétéro, c'est au niveau des hommes, donc il n'y a rien à soigner. Déjà, c'est au niveau de soi. Même, il faut la personne. Oui, mais c'est... Attends, on a vu beaucoup plus de problèmes dus à des gens qui étaient, c'est au passé. On a vu beaucoup plus de problèmes dus à des gens qui étaient homosexuels refoulés
aux époques où justement c'était totalement interdit et où du coup ils faisaient des trucs de fou. Oui, Parce qu'ils développaient des pathologies mentales de fou. Oui, désolé. Mais déjà, ça peut pas être soigné, tout simplement parce que c'est hormonal, c'est quelque chose qui en soi, qui est dès la naissance, qui est dès la création du fœtus. Déjà. Donc je ne changerai jamais. mais tout ce qui est au niveau, par exemple, des fétiches, comme tu disais, c'est quelque chose, si c'est quelque chose qui est au niveau d'événements dans son naissance, ça pourrait être soigné, parce que les psychopathes, par exemple, on peut les soigner, et c'est aussi quelque chose au niveau de la naissance, voire même peut-être des fois au niveau génétique, je sais pas exactement, je m'y connais pas trop en psychopathie. Désolé. Gène du meurtre. Vous avez le gène du meurtre. Mais t'imagines le gène de la mécanophilie. Il existe donc la question de est-ce que ça doit être soigné? Non, là, je décompose ta question en deux. Est-ce que ça peut être soigné? Est-ce que ça doit être soigné? Oui, c'est ça. Le peut et le doit doivent être bien séparés. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est une deuxième question là. D'accord. C'est est-ce que ça doit être soigné? Pour moi, tant qu'il n'y a pas de mal, tant que ça ne va pas choquer des gens, tant que ça ne va pas les gêner, tant que les autres personnes sont libres de faire ce qu'ils veulent et de regarder et de faire ce qu'ils veulent, pourquoi être soigné? Mais si une personne, on va dire, je vais prendre un truc qui est répandu, entre guillemets, le sadisme, des gens qui aiment faire mal. Ce sujet, désolé. À un certain niveau, pour moi, ça devrait être soigné si ils vont faire du mal à des gens qui n'ont pas demandé, qui ne sont pas d'accord. Voilà. Là, c'est bon. J'ai l'impression que tu t'excuses auprès de moi, n'aie pas peur. Et si il y a des gens qui prennent leurs pieds en tuant des gens, désolé, mais ça doit être un minimum soigné. Faire du mal aux gens sans qu'ils le veuillent, c'est pas bien, c'est pas normal. Moi, c'est quand ça commence à aller dans la douleur, quand ça gêne d'autres personnes, en fait. Nous entrons actuellement dans la partie plus trash, plus crue. Cette partie peut donc choquer les plus sensibles. Et si c'est le cas, je vous mets un timecode pour que vous puissiez aller directement à la conclusion. Si ils adorent se masturber, s'ils adorent sentir avoir de la merde sur eux, s'ils adorent faire l'amour à des morts, tant qu'ils vont pas afficher ça, tant qu'ils vont pas... Enfin, s'ils le font dans un truc et qu'ils font avec des morts qui étaient éventuellement consentants, parce qu'il y a des gens qui voudraient pas qu'on souille leur dépouille avec une éjaculation. J'y viendrai après parce que justement j'ai des exemples à donner là-dedans. Pour moi, ça n'a... Enfin, tant que ça gêne pas, pourquoi soigner? Il y a pas de raison d'être soigné. Les gens qui aiment les pieds, ils aiment les pieds, on s'en fout. Si les gens aiment se mettre une tour Eiffel, donc ils font ce qu'ils veulent. Ça fait mal quand même parce que c'est grand une tour Eiffel. Tu sais qu'il y a des sextoys tour Eiffel. Oh putain. Non mais je déconne pas. Avec le bourron. Mais ce qui est bien avec la tour Eiffel, c'est que ça va en... Bref. De plus petit à plus grand. Et c'est moi le monstre de nous deux. Comme ça va... Moi je vais juste rebondir sur le fait de est-ce que ça doit être soigné, parce que pour moi est-ce que ça reste oui, comme tu l'as dit, ça reste quelque chose qui est normalement traumatique, comme les psychologues aiment le dire, mais traumatique c'est pas uniquement dans le sens de mauvais, c'est quelque chose qui a été imprimé dans votre cerveau, bref, qu'importe, ça doit être soigné. Pour moi, comme pour toi, ça dépend de la mesure. Après, j'aimerais apporter un gros éclaircissement parce que je dirais pas dans quel genre de fétiche et de kink je suis. Je le dis immédiatement, j'en suis dans des parfois assez extrêmes et beaucoup plus que toi, je pense. Oui. Je traîne beaucoup plus dans ce genre de conneries que toi. Et j'ai aussi beaucoup plus discuté avec des gens, parce que ça, pour moi, ça reste le premier truc. Quel que soit votre kink, votre fétiche et tout ça, toujours essayer de discuter. Même si vous tomberez plus souvent sur des gens chelous, qui ont des mauvaises idées, parfois même des mauvaises intentions, vaut mieux en discuter parce que c'est comme ça qu'on apprend, qu'on découvre et surtout qu'on se sécurise, parce que il y a toujours des risques. Déjà la sexualité, rien que de baiser, tu risques de choper des maladies ou pire d'avoir un gosse.
C'est pour ça, utilisez la capote, sinon le bébé gagnera. Il faut y avoir des gosses pour que l'être humain. Non, ça se voit que j'aimerais pas avoir un enfant. J'aime beaucoup les enfants quand ils sont chez les autres. Du coup, je suis un grand môme moi-même. Tu imagines un môme avoir des mômes? Ben, Du coup, LMD. revenir sur la Oui. chose. Je t'ai pas entendu, désolé. LMD. Oh, tais-toi. Tais-toi, il va me taper dessus. Du coup, le gros truc pour moi, c'est un point, c'est toujours se mettre en sécurité. T'as pris l'exemple du sadisme tout à l'heure, je vais reprendre le même. L'exemple du sadisme. En effet, il y a des gens pour qui taper sur quelqu'un d'autre, c'est cool. Il y a des gens pour qui se faire taper dessus, c'est cool. Faut se dire que sadisme vient avec masochisme, donc le fait d'aimer recevoir la douleur. Les deux vont ensemble, mais le gros problème, comme tu as dit, c'est l'entente et le respect mutuel. La relation masochiste, sadomasochiste, ça doit être ça. Et pour tout d'ailleurs, pas que masochiste, c'est pour tout. Qu'importe le fétiche, qu'importe le sexe même, c'est une relation. La sexualité, parce que il faut respecter Voilà. et être dans le truc. Même si t'es hétéro, il faut respecter la Une femme ou relation de l'homme. rapport, en égalité. Le truc, c'est que qu'importe le kink que vous faites, aussi trash, aussi extrême, aussi parfois inavouable, pour beaucoup, là, il y a beaucoup de fétiches qui pour beaucoup sont inavouables bêtement, il faut savoir travailler, oui je dis travailler pour des fétiches, mais c'est une façon de dire, travailler d'une en sécurité et de deux en respect de l'autre. Si votre trip, c'est de prendre un chien, j'y repense à cause de l'idée de la zoophilie tout à l'heure. Déjà, n'en parlez pas trop, parce qu'il risque de vous arriver des problèmes. De deux, trouvez-vous un réseau de quelques personnes de confiance. Et de trois, faites ça avec le respect de l'animal. Faites ça avec le respect des personnes autour de vous. Allez pas l'afficher, allez pas le faire en public, et avec un animal qui vous voyez visiblement que vous allez littéralement tout défoncer. Mais C'est sûr que je prends des exemples extrêmes. Je suis désolé, je prends des exemples très extrêmes, mais c'est pour donner l'idée. Quoi qu'il arrive, soyez toujours dans le respect et dans la sécurité pour vous et pour l'autre personne / chose. Allez pas vous mettre en danger bêtement juste parce que ça vous excite. enfin, Voilà, désolé, j'ai d'autres sûr exemples, que- mais je vais pas tous enfin, les lister. c'est sûr que enfoncer son braquemar dans un chat, ça fera extrêmement mal à un chat, parce que c'est bien Oui. petit un chat. Mais dans le consentement de l'animal, comment est-ce qu'on peut l'avoir? Tu sais qu'il y a des animaux qui sont entraînés exprès pour ça. Ouais, et qui mais développent aussi un. C'est pas un amour, mais bon, me demandez pas comment je sais ça, très sérieusement. Je suis pas dedans, allez pas dire ce que j'ai ouais, pas mais dit. il faut mais vraiment voilà, alors des c'est- animaux très spéciaux. Oui, Il faut pas faire. Enfin, on Il y peut a- pas avoir le consentement, savoir réellement si un chien ou n'importe C'est quel sûr. animal est consentant. Et là, c'est là aussi où vient après, une barrière. Mm. C'est vraiment le consentement. j'ai pris un exemple très extrême en même temps, je me rends compte maintenant, Oui, mais c'est vraiment. la zoophilie est quand même un truc, une sexualité, on va dire, que je trouve plutôt hard Mm. et pas facile à mettre en œuvre. C'est sûr. Ah, c'est sûr que tu fais pas ça tous les dimanches. Désolé, mais entre aimer se masturber avec de la merde est quand même plus facile à Je sais faire pas ce que t'as aujourd'hui avec la scatophilie, mais on a dit qu'on disait Euh, plus philie à la fin des trucs. avec le consentement de l'autre, parce que tu m'as t'es tout seul, hein, qu'avec un animal, Ça pourrait se faire à ou plusieurs. qu'avec un mort, parce que tu peux Ouais. pas avoir le consentement du mort. Après, pour prendre un exemple moins drastique, beaucoup moins drastique, imaginons vous aimez vous faire. Tiens, je vais faire découvrir un truc à des gens en même temps. Je vais être ludique. La momification. Le fait d'aimer être enroulé, parfois dans du plastique ou parfois dans un peu comme des trucs de momie, tu sais, Genre et Dexter. être comment? Genre Dexter. J'ai pas regardé. Bref, tu comme ça, voilà. Tu te retrouves enroulé. C'est un peu une déviance du bondage. Enfin, une déviance. Une catégorie alternative de bondage. Sans le bondage, il y a tellement de trucs dedans. Le shibari, tout ça. Si vous aimez ça, imaginez une situation. Vous aimez ça, vous n'allez pas faire ça avec n'importe qui. C'est de la logique. Vous n'allez pas, si vous aimez être enfermé, vous n'allez pas vous faire enfermer par n'importe qui. Il va devoir y avoir une relation de confiance avec la personne en face pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème pendant que ça arrive. Ben, c'est cette mentalité qu'il faut garder tout le temps. C'est cette mentalité qu'il faut garder en tête parce que qu'importe que vous fassiez des choses aux gens
ou que vous ne le fassiez pas, enfin que vous le subissiez, il faut garder cette mentalité en tête du être ensemble, être respectueux et être d'accord sur ce qui se passe. Après, ça s'applique même en dehors des fétiches, comme tu l'as dit. Hétéro, homo, bi, qu'importe ce qu'il arrive, faut être ensemble sur ce que vous allez faire si vous avez un jour une chérie ou un chéri qui veut ou qui ne veut pas. C'est pour moi, voilà, kink, fétiche, sexualité, qu'importe, ça reste ma conclusion pour moi. À faire, si vous aimez ça, à faire, dans un respect moral, de soi, de l'autre, et des autres, parce que dans des autres, je considère le reste autour. N'allez pas afficher partout que vous êtes un pédo, zéo, nécrophile, parce que d'une, vous passerez pour un monstre, et de deux, vous mettrez très mal à l'aise beaucoup de gens. Et ça, malheureusement, c'est comme ça, on peut rien faire. Et vous vous mettrez en danger, surtout bêtement. Et c'est un des trucs aussi qui fait que, quand je parlais de soins, qui fait que quand on met mal à l'aise les gens, quand les gens se sentent mal, désolé, mais on doit arrêter ça parce que c'est plus. C'est vrai que j'avais perdu l'idée de soins. C'est vrai que si ça va vraiment trop loin, oui, il faut apprendre à se calmer, il faut apprendre à mettre des limites. Mais pour moi, à partir du moment où déjà, si tu pars avec en tête. Mais si on reste dans les principes que tu as dit tout à l'heure, voilà, de respect, etc., il n'y a pas de truc à soigner, on s'en fout. C'est comme pour tout, faut se mettre des limites, faut pas faire n'importe quoi. C'est comme pour tout, il y a des règles qu'il faut pas dépasser, sauf que là, sur ce coup-là, c'est à vous de vous les mettre, les règles. C'est à vous et à aux personnes avec vous de mettre les règles en place de façon à ce que vous soyez le plus tranquille. Je vais faire une comparaison, un exemple avec un film pas forcément très bon, 51 degrés. J'ai regardé ça pour rigoler, j'étais défoncé. Donc oui, en gros, littéralement le mec, il fait signer, enfin c'est hyper caricaturé par contre, il fait signer un contrat à la femme pour au niveau de pas dire aux gens qu'il adore faire mal aux gens, c'est vrai qu'il est sadique. Et ensuite, elle a un mot qu'elle doit dire pour dire stop. Le mot de sécurité. Oui, le mot de sécurité. Désolé, je me rappelle plus du tout de ce film. Oui, c'est une pratique très très répandue. Et donc, en gros, c'est ça. C'est à partir de ce moment-là. Normalement, il la respecte. Après, j'ai pas regardé le 2, à ce qui paraît, ça va plus loin. Même si c'est un film nul où on voit absolument rien. Désolé, mais quand on. Le Rémi est en manque et il a pas vu ce qu'il voulait. Quand on commence à me vendre un film sur la sexualité, etc. Désolé, mais comme un peu des scènes de sexe, quoi, merde. Je voulais pas rentrer dans des détails trop profonds, mais oui, c'est une excellente idée. Le mot de sécurité, c'est très connu chez les pratiquants du BDSM. En même temps, c'est quelque chose que beaucoup vous diront, d'ailleurs. Beaucoup de gens, s'ils sont un minimum conscients, vous parleront du mot de sécurité assez tôt. C'est d'ailleurs un bon moyen pour repérer les gens qui sont conscients et ceux qui ne le sont pas. Ça et l'usage des capotes. Mais ouais, quoi qu'il arrive, un mot de sécurité c'est cool. Pensez à prendre un mot qui soit pas facile à dire. Moi je vous donne une astuce, le mien personnel c'est requin. Oui, je trempe dans des trucs qui me demandent de pouvoir avoir un mot de sécurité quasiment en permanence. C'est requin et même dans certaines situations j'ai des signes des mains pour être sûr de bien se faire comprendre. Tout bêtement, c'est très très con, mais avoir un mot de sécurité et le faire comprendre aux personnes avec qui vous faites des choses, c'est très bien. Et sérieusement, ça aide beaucoup, je trouve. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de toute façon. Après, il y avait un truc là que je viens de me poser. Et c'est ça la magie des PHS. Et ça fait déjà une demi-heure qu'on tourne sur la sexualité, sur la sexualité alternative. Moi, je sais que quand je fais l'amour, quand je me procure du plaisir, quand je jouis, en général, j'éjacule. Okay. Du calme. Mais quand... Attendez. Phrase à retenir. Quand je jouis, j'éjacule. Quand je jouis, en général, j'éjacule. Phrase à retenir. Best phrase de 2017 ever. Parce que, pour moi, enfin... c'est sans par rapport au je vais vous faire un dessin sur comment on fait l'amour, mais quelqu'un qui est sadique ou quelqu'un qui est masochiste ou tout autre truc qui n'implique pas de va-et-vient, comment est-ce que se manifeste la jouissance?
Je t'expliquerai. Je t'expliquerai, mais pas devant une caméra. Est-ce que pendant ce temps, il se masturbe ou est-ce que ça part tout seul? Alors, j'explique un truc. Putain, t'es sérieux, je suis obligé de faire des... On est plus sur du PHS, là, on est sur de l'explication. Ouais, mais je me pose des questions, c'est ça le principe. Non, mais je pense pas que ça devrait être fait en vidéo. Je penserais plutôt que je devrais te l'expliquer à toi, parce que ça, sur YouTube, tu vas te faire strike. Il faut déjà être dû. Bon, je dis ça, et puis si vous l'avez un jour entendu, tant mieux. Si vous connaissiez pas, ça vous fera de la culture. La masochie, le BDSM, en général, beaucoup d'autres pratiques. En effet, il n'y a pas d'intrusion, pas de pénétration plutôt, pas d'intrusion. Pas de pénétration. On parle en général de pénétration. Quand même, il n'y a pas de pénétration. Quoi. Et... Bon, si, le fist est une pénétration. Du coup, le truc, c'est que souvent, c'est une méthode d'excitation, particulièrement efficace chez certaines personnes, pas du tout chez d'autres. Et selon le degré de sensibilité de la personne à ce genre d'excitation, ça peut quand même réussir à faire éjaculer quelqu'un même sans aucune pénétration. Je prends un exemple à la con, un masochiste qui va être vraiment penché là-dessus, il est totalement possible qu'après un certain nombre de coups de fouet, le mec le gicle sans en être capable de se retenir. Pareil pour des masochistes, c'est beaucoup plus des sadistes, beaucoup plus rare, mais au bout d'un certain niveau d'excitation dû au fait de donner de la douleur à l'autre, ils peuvent se retrouver à éjaculer sans aucun contact. Le hand free, comme on dit, j'ai éjaculé sans les mains. Après, il y a plein d'autres trucs. En général, oui, la plupart des pratiques, il y a excitation, comme il y a des préliminaires dans les sexes normaux, enfin les sexualités pas alternatives ou sans fétiche. Donc le fait de se câliner, de se toucher, de se faire des embrassades, bah chez eux c'est le fait de s'attacher au mur, de se péter la rondelle, de se frapper dans le dos, de se mettre des choses piquantes dans la bite. Mais bref, je suis en train de dégoûter Rémi, c'est cool. Et après ça, il est totalement possible qu'il y ait pénétration et donc jouissement. Pour l'un ou pour les deux d'ailleurs. Il arrive qu'il y ait des relations où il n'y en ait qu'un qui le fasse. Qu'un ou qu'une d'ailleurs. Hein, tous les trucs peuvent être faits des deux côtés d'ailleurs. Il y a beaucoup de maîtresses entre autres. Ça c'est assez impressionnant. Et à mon avis, il est possible qu'il y ait, enfin c'est possible, une combinaison de sexualité. Ah mais totalement. Oui. Ça. Par exemple, un sadique va pas forcément prendre son pied quand il va faire mal à un homme ou à une femme, et l'inverse. Voilà. On va finir là. Ouais. En clair, protégez-vous, sortez couverts comme il disait pendant une période à la télé. Faites ça dans le respect, et qu'importe votre sexualité, tant que vous faites pas ça, tant que vous faites ça dans le respect, que vous restez dans la moralité, la sécurité, faites-vous plaisir. Avec qui vous voulez. Ouais, donc ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on tourne. Ah. Et donc c'est la plus longue PHS que j'ai jamais fait. Ouais, et la prochaine risque d'être encore pire. Ouais, peut-être, ouais. Allez, bon. Allez, ciao. Ciao.